sur lui, Seigneur, et que ce soit des paroles qui viennent de toi, Seigneur, qui puissent vraiment couler dans nos cœurs ce matin. Passe dans nos rangs par ton esprit, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous voici arrivés à la dernière étape de cette série de réunions. Je voudrais simplement vous dire que ça a été pour moi une grande joie de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous, de faire connaissance avec le pasteur plus amplement, et puis aussi vous connaître, vous, puisque c'est une assemblée que je n'avais pas le privilège de connaître. En tous les cas, maintenant, nous nous connaissons les uns et les autres, et comme la parole de Dieu l'indique, nous allons pouvoir prier les uns pour les autres. Je prierai pour vous, priez aussi pour nous, car tous les serviteurs de Dieu ont besoin de l'aide et du secours de son esprit afin d'accomplir leur mission le plus fidèlement possible jusqu'à ce jour où Jésus va revenir nous prendre avec lui, et alors ce sera vraiment la gloire pour tous. Je voudrais lire avec vous un court passage dans le deuxième livre des rois, au chapitre 4, c'est un passage qui est bien connu de tous, je pense, et à partir du verset 1er, deuxième livre des rois, chapitre 4, verset 1er. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. » Mon but ce matin, mes chers frères et sœurs et chers amis, c'est de vous parler de la plénitude du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. » La vraie traduction serait « Soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. » Nous pouvons dire, pour quelques-uns du moins d'entre nous, qu'un jour nous avons pu faire une expérience particulière que nous appelons le baptême dans le Saint-Esprit. Mais voyez-vous, cette expérience-là ne doit pas être reléguée au passé. Quelques-uns d'entre nous pourraient dire, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, j'ai fait cette expérience, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. D'autres pourraient dire, ça fait juste quelques semaines ou quelques jours. Mais en réalité, c'est tous les jours que nous devons demander au Seigneur d'être remplis de son Esprit. Et d'ailleurs, la parole de Dieu que je viens de citer, qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, continue en disant « Soyez remplis du Saint-Esprit, entretenez-vous par des chants spirituels, dans la louange, dans la méditation de la parole de Dieu. » Et ça, c'est un privilège que nous pouvons connaître tous, à quelque niveau que nous soyons.
Et nous sommes appelés à chercher le Seigneur qui seul est capable de nous remplir de son amour, bien sûr, et puis de son Saint-Esprit. Et d'ailleurs, la Bible déclare que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alors quelqu'un pourrait me dire, oui, mais quel est le rapport entre ce que vous venez de dire et puis ce que nous venons de lire dans l'Écriture? Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui nous sont présentées comme sous forme de paraboles. Ce n'est pas le cas ici. Ce que nous avons lu, c'est vraiment ce qui s'est passé. Le prophète Élisée a existé. Cette femme qui se trouvait dans le besoin a existé. Et le miracle qui a été accompli, lui aussi, il a existé. Et c'est pour moi une joie de vous dire ce que Dieu a fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu ne change pas. Amen. Il est toujours le même. Amen. Pourvu que nous puissions placer en lui notre foi et notre confiance. Amen. Alors, je reviens à mon texte. Voilà une femme dont l'Écriture nous dit qu'elle était l'épouse de l'un des fils des prophètes. Les fils des prophètes, c'était des jeunes gens, des hommes, qui étaient au service de Dieu, qui se rassemblaient, je vais le dire de cette manière-là, comme dans une sorte d'école biblique. Et le directeur, si vous voulez, eh bien, c'était le prophète Élisée lui-même. Et ces gens marchaient avec Dieu, faisaient des expériences remarquables. Il y a plusieurs témoignages dans l'Écriture de ce qui se passait dans cette école-là. Dieu avait accompli un miracle parce que eux-mêmes avaient connu la faim à cause d'une famine générale dans le pays. Et Dieu avait pourvu à leur nourriture en accomplissant un miracle formidable. Je vais vous le dire en passant, parce que ce n'est pas le but de ma prédication ce matin, mais comme ils avaient faim et qu'ils ne pouvaient pas trouver de quoi manger qui serait capable de nourrir leur corps, le prophète a dit, allez, chercher de la nourriture, mais ils sont allés chercher des coloquins sauvages, et quand ils ont mis cela dans le pot, eh bien, ils se sont rendus compte que c'était du poisson. Et d'ailleurs, ils ont réagi immédiatement après avoir goûté. Et ils ont dit, ah, mais la mort est dans le pot. Mais Élisée a invoqué le nom du Seigneur. Et il a demandé que l'on mette de la farine, là, dans cette sorte de soupe qui avait été préparée. Comment est fait de la farine? C'est le grain de blé qui est broyé. Et Jésus, un jour, s'est présenté comme étant le grain de blé qui doit tomber à terre et qui meurt pour porter du fruit. Et Jésus est le grain de blé qui a été brisé à notre place sur la croix. Mais de ce brisement-là, il y a eu un résultat formidable. C'est que l'Église est née. Amen. Elle est nourrie de cette parole qui vient de lui. Ça, c'est le grand miracle. Mais la famine a continué. Et cette femme-là, elle s'approche du prophète Élisée avec un ton de reproche. Elle dit, tu sais que mon mari craignait Dieu. Et pourtant, me voilà, je suis restée seule avec mes 2 enfants. Et le drame, c'est que j'ai des dettes, que je ne peux pas les régler. Et le créancier va venir et il va faire quelque chose de terrible pour moi. Il va prendre mes 2 enfants pour en faire ses esclaves. Alors je m'arrête un instant ici pour vous donner ce qui est une analogie très importante. Le prophète Élisée, c'est un type de la personne de Christ. Cette femme dans le besoin, c'est un type aussi de l'Église, qui traverse des moments de famine, des moments où précisément elle est en difficulté, dans l'épreuve. Nous avons déjà eu l'occasion de dire que les chrétiens, même s'ils sont fidèles à Dieu, ne sont pas épargnés par l'épreuve. Parce que c'est la chose
courante pour tous les chrétiens de connaître des moments difficiles. Et je vous citais hier ce verset que Jésus lui-même a prononcé, vous aurez des tribulations, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Donc la solution pour tous nos problèmes se trouve auprès du Seigneur. Non pas auprès des hommes, non pas auprès d'un système, mais toujours, je le répète, volontairement auprès du Seigneur. Et cette femme, elle savait que la solution, c'était d'aller trouver le prophète qui était en relation avec Dieu. Mais pourquoi dis-je que cette femme est une illustration de l'Église? Eh bien, avez-vous remarqué, il est dit qu'elle avait 2 enfants. Et l'Église, qui fait partie de ce qu'on appelle d'une manière générale le christianisme, l'Église de Christ, c'est le christianisme. Le christianisme, eh bien, c'est la religion qui est désignée, même dans le monde, comme étant judéo-chrétienne. C'est-à-dire, il y a 2 branches. Il y a les Juifs à qui d'abord le Seigneur s'est adressé dans un premier temps. Il a dit lui-même, je suis venu pour mon peuple. Mais le peuple ne l'a pas reçu. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y a des Juifs qui ont compris le message de la grâce, qui se sont tournés vers le Seigneur. Et eux font partie de l'Église. Et puis, il y a les autres, les païens, dont vous et moi, nous faisons partie. D'ailleurs, c'est comme ça que vous nous appelez, n'est-ce pas, les païos. Eh bien, nous faisons partie, justement aussi, de ces étrangers-là, mais qui ont accepté la grâce de Dieu. Amen. Ainsi donc, l'Église est composée de ces 2 branches-là. Je dirais, ce sont les 2 enfants de l'Église. Et ensemble, nous formons les enfants de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il y en a un qui attaque toujours l'Église. Et vous savez, jusqu'à la fin, nous aurons à le confronter. Pierre nous avertit et il dit, c'est un lion rugissant, cherchant toujours qui il va dévorer. Et c'est lui le créancier. Et c'est lui qui est toujours à la recherche de choses dont il peut nous accuser. Vous savez, le diable essaie toujours de nous accuser dans notre conscience pour nous faire perdre la paix, pour nous faire perdre cette vision de la justification en Christ, comme certains l'ont dit ce matin au travers de leur prière, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Et le malin voudrait nous faire perdre de vue cette vision-là qui est essentielle. Ce que je suis, je ne le suis que par la grâce Amen. De Dieu. Et comme cela, eh bien, on s'aperçoit qu'il utilise tous les moyens pour rendre esclaves certains enfants de Dieu. Et pourtant, Christ est venu pourquoi? Pour nous rendre libres. Mais c'est vrai que la Bible dit, attention, ne faites pas de cette liberté une occasion pour vivre n'importe comment. Parce que certains ont changé la grâce de Dieu en dissolution. Et pourquoi ils ont fait cela? Parce que sous la pression de l'ennemi, ils ont accepté certaines choses qui les ont conduits dans cette voie-là où Dieu n'est plus honoré. Et Dieu voudrait que son Église puisse reconnaître quelle est sa puissance pour nous permettre de marcher dans la sainteté. Et je ne peux pas passer sous silence ce verset de l'Écriture qui déclare « Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. » Amen. Mais c'est en Christ que nous le sommes. Justifiés en Christ, sanctifiés en Christ, et je vais aller encore plus loin parce que la Bible me le permet, glorifiés déjà en Christ. Amen. Ce que je suis, en réalité, en Dieu, n'est pas encore révélé. Mais la Bible dit, quand il paraîtra, Amen. Alors moi aussi je paraîtrai. Amen. Et tel il est, tel nous serons, vous et moi. Quel privilège, n'est-ce pas? Nous, misérables, nous si faibles, nous dans la misère, par nature, qu'avons-nous à offrir à Dieu? Nous sommes un peu comme cette femme qui disait, je n'ai rien du tout à la maison.
Quand le prophète lui a dit, qu'as-tu à la maison? Eh bien, elle a dit, je n'ai rien du tout. Ah oui, juste qu'un peu d'huile. Un peu. Mais c'est ça qui est formidable avec le Seigneur. Un peu avec lui, ça peut se transformer en abondance. Amen. Et d'ailleurs, ce que le Seigneur veut pour chacun de ses enfants, c'est pas qu'ils aient une vie étiolée, misérable, lamentable, mais une vie de plénitude. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Certains ont déformé cela et pensent que Dieu doit nous faire prospérer matériellement. Non, 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 non. C'est pas à ce niveau-là que Dieu veut nous faire prospérer. Il veut nous faire prospérer dans le domaine spirituel. Amen. Que nous connaissions cette vie abondante qui est produite par quoi? Par l'action de l'Esprit de Dieu en nous. Mais comment pouvons-nous être remplis de l'Esprit de Dieu? La première chose qu'il a fallu à cette femme, pour que le miracle se produise, c'est qu'elle reconnaisse sa profonde misère. Vous savez, la Bible dit très clairement que Dieu a en abomination l'orgueil. Et les orgueilleux seront toujours brisés un jour ou l'autre. Mais c'est l'humilité qui nous amène à la bénédiction. Amen. L'orgueil nous amène à la chute. L'humilité nous permet de relever la tête parce que nous ne dépendons plus ni de nous, ni de qui que ce soit, mais du Seigneur lui-même. Et quand nous dépendons de lui, alors nous pouvons être certains que nous avons un privilège formidable. Et elle, eh bien, elle a dit, j'ai rien du tout. Je voudrais faire appel à votre mémoire. Certains d'entre vous, vous êtes quand même des anciens, et vous savez, autrefois, nous chantions un cantique qui disait ceci, je n'ai rien à t'offrir, Seigneur, qu'un cœur qui est fatigué de souffrir. Je n'ai absolument aucune vertu, ni aucun appui. Mais finalement, quand on en arrive là, quand Dieu voit que nous sommes arrivés au bout, que nous avons touché le fond, que finalement nous arrivons à reconnaître qu'il n'y a rien de bon en moi. Je suis une misérable créature. Si Paul disait cela, à plus forte raison, nous pouvons le dire chacun d'entre nous. Le bien n'habite pas en moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Mais, malgré qu'elle ait pu dire, je n'ai rien du tout à la maison, comme nous pouvons dire, j'ai rien à t'offrir, Seigneur, de moi-même. Quand même, le prophète a dit, vraiment rien? Et elle a dit, oui, juste un peu d'huile. Alors, je m'arrête ici un instant. Plusieurs fois dans la Bible, on voit qu'avec un peu, Dieu fait beaucoup. Un jour, Jésus s'est trouvé devant une foule immense. Il y avait des milliers de personnes qui le suivaient. Et Jésus a voulu éprouver le cœur de ses disciples. Il s'est tourné vers Philippe, un de ceux qui marchaient derrière lui. Et il a dit, pour l'éprouver, l'Écriture bien le souligne, pour l'éprouver, il lui dit, où est-ce qu'on pourrait acheter du pain pour nourrir toute cette foule? Et Philippe, étonné, a répondu, mais Seigneur, quand bien même on aurait 200 deniers, ce qui représentait une fortune, nous ne pourrions pas acheter tant de pain qui serait capable de nourrir toute cette foule-là. Mais ils ont entendu les bruits de pas d'un autre suiveur du Seigneur. Il s'appelle André. Et lui, eh bien, il est venu en disant, mais il y a un petit garçon là. Il a 5 pains et 2 poissons. Les disciples incrédules disaient, mais qu'est-ce que cela? Pour nourrir la foule. Jésus dit, amenez-le-moi. Et vous connaissez ce passage. Et Jésus a multiplié le pain, multiplié le poisson. Tout le monde a mangé, tout le monde a été nourri. Et il a même demandé, après que tout le monde ait été rassasié, que l'on ramasse ce qui restait. Et ils ont gardé de mémoire, il me semble, 12 corbeilles pleines de ceux qui restaient. Amen. Quel miracle formidable. Pour Dieu, tout est possible. Amen. Alors, j'ai dit, nous voulons être remplis de l'Esprit.
Mais le Seigneur nous dit, qu'as-tu? Et peut-être quelqu'un va dire, rien. Oui, juste un peu de foi. Mais vous savez, il ne faut pas beaucoup de foi. Jésus a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est la plus petite des semences, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, elle se jetterait dans la mer. Jésus n'a jamais voulu que nous changions la géographie du monde. C'est pas cela, mais nous comprenons le sens. Par exemple, un homme dans l'Ancien Testament a fait cette prière. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Il y a des montagnes dans notre vie. Il y a des choses qui nous paraissent insurmontables. Il nous semble que nous ne pourrons jamais traverser. Mais si nous faisons confiance à Dieu, eh bien, tout est possible. Amen. Et avec lui, eh bien, on peut passer, on peut surmonter les difficultés, on peut surmonter les épreuves. C'est toujours avec une petite chose que Dieu a travaillé. Il est écrit, vous connaissez aussi ce verset, il prend les choses faibles pour confondre les fortes. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, il ne faut pas que vous vous sentiez méprisés, rejetés. Vous avez un trésor, et ce trésor, c'est le Seigneur. Et vous pouvez venir tel que vous êtes. Je peux venir à lui tel que je suis. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose que nous pouvons offrir de bien. Mais si nous sommes vraiment sincères et nous lui disons, Seigneur, je place ma confiance en toi. Même si c'est une petite foi, eh bien le Seigneur va accomplir le miracle. Alors elle avait un peu d'huile. Mais Jésus, je dirais, Élisée, qui est le type du Seigneur Jésus, va lui dire, va et demande partout à tes voisins des vases, c'est curieux qu'il y ait eu cette précision, des vases vides. C'est sûr qu'on ne peut pas mettre quelque chose dans des vases pleins. Étonnant, n'est-ce pas? Eh oui, mais il faut bien réfléchir. Si ton cœur est plein de choses que Dieu n'approuve pas, il ne pourra pas mettre son esprit dans ton cœur. Il faut que ton cœur soit vidé. J'ai découvert dans la parole du Seigneur un texte qui est surprenant, qui se trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens, et dans cette épître de Paul aux Colossiens, qui s'adresse à des chrétiens, et non pas à des étrangers de la vie spirituelle, à des chrétiens. Il dit simplement ceci, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » Et il dit l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Il dit, c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Mais nous ne sommes plus dans la rébellion. Nous sommes dans l'église de Jésus-Christ, des enfants de Dieu, qui ont reconnu en Jésus le Seigneur. Amen. Et si c'est lui qui règne, alors il n'y a plus lieu que ces choses honteuses soient encore dans notre cœur. Et ce n'est pas trop de rappeler cela. Si Paul l'a rappelé à cette église du commencement, à plus forte raison aujourd'hui, et je vous prie de croire, mes chers frères et sœurs, il y a si longtemps que je sers le Seigneur, et je ne suis pas dupe, parce que nous voyons combien dans les églises se cachent des hommes et des femmes qui ont des pratiques qui sont bien loin d'être honorables. Ah, ils ont une façade, ils prient comme les autres, ils chantent comme les autres, et on pourrait, excusez cette expression, leur donner le bon Dieu sans confession. Mais Dieu connaît leur cœur. Dieu connaît ce qu'il y a à l'intérieur. Et d'ailleurs, Paul continue. Et il dit, mais maintenant que vous connaissez le Seigneur, renoncez à toutes ces choses. À quoi? À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche.
Ne mentez pas les uns aux autres. Vous savez, des fois, les chrétiens ont tendance à désigner du doigt et dire « Ah, mais lui est adultère, lui c'est ceci, c'est cela ». Mais vous voyez, il n'y a pas de hiérarchie dans le péché. Le péché, c'est le péché. Amen. Et des fois, reste dans le cœur quoi? Eh bien, un manque de pardon à l'égard de quelqu'un. Et on est là dans l'église. On a la haine, on a l'amertume. On ne reconnaît pas l'autre comme étant aussi un enfant de Dieu. Mais on dit, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Et lui, il dit, vide ton vase. Vide-le. Parce que lui, il a le pouvoir de nous aider. Amen. C'est vrai qu'il y a des choses que des fois nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Mais si nous les reconnaissons, c'est pourquoi j'ai commencé par vous dire, il faut reconnaître sa misère. Quand on reconnaît, alors on dit, Seigneur, aide-moi. Ce que moi je ne peux pas faire, toi fais-le par ton esprit. Alors là, l'animosité s'en va, l'amertume s'en va, le manque de pardon s'en va. Tout cela disparaît et on reste en relation avec le Seigneur. Amen. Et là alors là, lui, il peut remplir notre cœur. Quand nous prions. Et d'ailleurs, il a dit, Élisée, à cette femme, maintenant que tu as pris les vases vides, tu rentres chez toi, tu fermes la porte derrière toi avec tes enfants, et là, tu verses. Et le miracle va se produire. Alléluia. Ça ne vous rappelle pas une parole de Jésus? Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, Jésus parle. Il parle et il y a dans la foule tous les pharisiens, vous savez, tous les religieux. D'ailleurs, il leur a fait une remarque. Il leur a dit, vous aimez bien prier dans les places publiques. Vous aimez bien vous mettre debout, que tout le monde vous voit. Ah, vous faites de belles prières, de belles phrases. Et il dit, mais c'est pas ça, prier. Quand vous priez, rentrez dans votre cabinet secret. Fermez la porte derrière vous. Personne ne vous voit. Personne ne vous entend. Mais votre Père Céleste vous Amen. écoute. Et lui, il vous le rendra. Dieu. Et vous savez, il y a des moments où il faut fermer la porte derrière soi. Moi, je déplore aujourd'hui le manque de recherche du Seigneur dans la vie de beaucoup de chrétiens qui se contentent de vivre uniquement de ce qu'ils reçoivent aux réunions. Alors ils dépendent de tel ministère, de tel autre, ils dépendent de ce qu'ils entendent, mais ils n'ouvrent jamais la Bible chez eux, ils ne la méditent jamais chez eux. Alors comment voulez-vous qu'ils se remplissent, puisqu'ils ne méditent pas la parole de Dieu? C'est elle qui Amen. nous permet de découvrir le pain de vie pour que nous soyons nourris, et c'est par ce moyen-là, dans la relation avec lui, que l'Esprit de Dieu peut nous remplir. Amen. Je vous prie de croire, mes frères et sœurs, que quand on sort de ces moments où nous avons consacré du temps à prier, à examiner notre cœur, à examiner notre âme, à déposer à ses pieds tout ce qui n'est pas à sa gloire, et que nous lui laissons agir dans notre cœur et nous remplir de lui-même, là on ressort avec la paix, avec la joie. Et les épreuves alors, eh bien, elles n'ont pas le même impact. C'est drôle. On a chanté tout à l'heure, il me semble, ce cantique où il est dit que quand on contemple le Seigneur, les choses de la terre pâlissent à nos yeux. À ce moment-là, les choses qui revêtent de l'importance quand nous ne sommes pas en relation avec Dieu, elles deviennent insignifiantes. Parce que ce qui est le plus précieux pour un chrétien, c'est cette relation qu'il peut avoir avec Dieu. Amen. Et là, eh bien, se produit le miracle. Notre cœur se remplit, on est vraiment heureux, et à partir de ce moment-là, eh bien, on ne va pas garder cela pour nous. À ce moment-là, il faut, ce que nous avons reçu, le partager avec les autres. La Bible dit que nous devons mettre à la disposition des autres les dons que nous avons reçus de la part du Seigneur. On ne peut pas cacher. Et comment Élisée dit à cette femme ce qu'elle doit faire de ce qu'elle a reçu, du miracle accompli. Il dit simplement, va, vendre l'huile, paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera.
Quoi? Vendre? Amasser de l'argent? À partir de choses qu'on a reçues de la part de Dieu? Non mais, comprenez bien. Ésaïe chapitre 55 dit, venez, achetez de moi, mais non pas avec de l'or, non pas avec de l'argent, mais avec la foi, simplement en faisant confiance au Seigneur. Vendez, non pas pour recevoir de l'or, non pas pour recevoir l'argent, vendez, donnez avec confiance et sachez que tout ce que l'on fait pour le Seigneur, ce n'est jamais en vain. Parce que la Bible dit qu'un jour, Dieu nous le rendra. Même un verre d'eau qui est donné en son nom recevra une récompense. Est-ce que vous croyez cela? Alors mes frères et sœurs, oui, cherchons-le. Demandons-lui de nous remplir de son esprit. Donnons le témoignage d'une vie consacrée, d'une vie réellement en relation avec Dieu. Ne nous contentons pas de pratiques religieuses, car j'aimerais vous dire une dernière fois, Dieu ne se fie pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Et des fois, nous nous contentons justement que des apparences. Permettez-moi de terminer avec ceci. Il est dit ici, et c'était au commencement, le créancier, il vient pour rendre esclave. Ah, il y a quelque chose qui se passe quelquefois dans les églises. Je dis toujours cela, et je voudrais ici laisser cette pensée. Les églises, soit elles marchent dans le laxisme, c'est-à-dire fais ce que bon te semble, puisque tu connais le Seigneur, agis comme tu veux, comme si Dieu ne prenait pas en considération le mal qui se cache dans notre cœur. Puis il y a l'autre branche, c'est le légalisme. Écoutez Paul, justement dans cette même épître que je vous ai citée tout à l'heure, qui dit ceci, pourquoi, si vous êtes morts avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Et vous avez des églises, elles sont sous le contrôle d'un certain gendarme qui dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne goûte pas ici, n'agis pas de cette manière. Mais écoutez bien, nous ne sommes pas sous les ordres d'un homme, nous sommes sous les ordres de Dieu. Et quand il y a l'amour de Dieu dans notre cœur, l'Esprit de Dieu nous permet de reconnaître ce que nous pouvons faire ou pas faire, ce que nous devons accomplir ou pas accomplir. Et c'est très important que nous vivions dans cette relation avec Dieu. Le diable voudrait nous rendre esclaves, même au travers de la religion. Et c'est pourquoi, certains pensent que si quelqu'un a cette attitude, il est rentré dans les normes, les cadres d'une certaine culture, alors là, oui, vraiment, c'est un authentique chrétien. Non, mes frères et sœurs. Dieu ne regarde pas à ce qui est extérieur. Il regarde au cœur. Je l'ai répété plusieurs fois, mais je vais insister. Dieu regarde au cœur. Examine donc ton cœur et laisse le Seigneur agir profondément. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, permets-nous de ne pas rester attachés à ce qui est superficiel, ne pas nous laisser lier par les choses qui nous conduisent en réalité dans un véritable esclavage. Merci parce que tu es venu pour nous rendre libres et tu veux remplir notre cœur de ton esprit. Seigneur, permets que chacun d'entre nous, nous puissions te chercher avec sincérité et que chaque jour, tu sois à la première place dans notre vie et dans notre cœur. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour que cela soit accompli. Et ensemble, nous te disons merci. À toi la gloire, la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen.